be to nya me jen o mu po inovio ma be inovia me jen bo be ya come as o wale ya enchi e tro ibo nga o aze o tente o ya o ni akalo ibo de jiwa je sais pas goudron e o ko de jiwa mon frère nge non mais nous que donne au pas me bien vide non yo no na so me me pede on de ko jiwa o be de vi me be bien be aze o wale jo tro ibo do pa ka o ma de ka gbe to la o do ka mo la po be ano a o mbla ni benu ele so be ro kui so lo nzizi nda mo nchi mi le so ko e be won o ji e nyam je amo ala mi vi o ji nyam je be aze o wale tro ibo nga aze o si angore nchi ya mbrobe aze o le ye nchi ebe nu grona pa karolo mbrobe aze o le ye nchi e ba tere kapo e ba bor kapo lo ebe o be aze o tro kola ne kwa mi le we e do yibe ko le aze ya ndo be globe o ba o nde o dala na ye kuzu o so doli nkumu na ye façon nga désordre ka on désordre boss fok ne nyunyo lo alo imagine o nyam ibo to nyam je fia odroji no viore mo yel e chale je alo amobue fu anto ade geto bibo fu anto la ambu no afo na so na to a ile ko me e viji na to ji na no ya to je o ji wa ibo odroji ambu mo yel je e ya ji to apa si ado le blonyo be un po no vile je ma be ya e che no je so azo wale nke ni no désordre azo wale ya bi je bi agba ya e wa tro ibo vano owe no pa mo ya mo de ba gba se club video wa ngro be yan be pede be yin be le si ami e o de pe do kama ibo je ko no san e ko vifem o le se ko melo je ko vifem tapoter bien dormir tapoter non depuis son bébé laisse avec elle on le vit ferme ase o lo potro ibo kwa o ka gbazem ko na mi de be mun ne ba gbazem le yo elo wa lo de ke jala be mun ne ba gbazem le yo e klocho de ko ento nya mi de be gbe e ba gbazem nyon lo boni mi le gbe so se nde be yin ele fier va venir ame on interview ne le gbe ba gbazem be nya kwa be mun ne innocent mi ne bo vi be de ka yo wa désordre ya e no na gbe yo ye de ke ba gbazem le ko na e be ya e mu na e fe o e mo na de ko ko interview ça dit o interview o le gba agbaze o be yan mele ne be le be ase we na be ba le ke kwa est-ce que le regretter agbaze que le petit présentement que moi ou son ça ye be le ji azo so ejo o voyager kwa agbaze wa ah yo na ke bo azo transfer kwa agbaze wa o le so komero o change cheche ma no o framponné toi hein et na ne pas me dire mais ma base me dire covid et venez gagare et là nous attaquer mais du be les chami et là on de que be pédé que va on to le dia base on et le giro et le jibe ba base me ne clan quoi il ouais do o matin na nya base que le ntio présentement et le corps on va no bloquer wa we nya quoi nene que le sang ko ji est bien parce que toi me tiens et no via que joro me ja me jen azowe bana ye to ibo fok kote kote no ko di gogo na yan walo balwe obidit balwe it's my fucking town obidit balwe gagner me yeso obidit balwe it's my fucking town obidit balwe gros banger. Là aussi le son, la bonne nouvelle où tu vois c'est un peu plus commercial. Bonne nouvelle yo Venatome. Ça a tellement fait parler ce son. Un piment des comme il a l'habitude de le dire. Donc voilà, c'est un game changer déjà sur le plan musical et même dans d'autres domaines, qui compose le monde d'un artiste. Parce que aujourd'hui, déjà la culture de vente d'albums, bon, on l'a pas trop, tu vois, au Togo, bon, à cause d'une certaine réalité. Mais quand tu prends le game français, à l'époque, les gros artistes vendaient des disques,
Mais ce n'est plus comme avant aujourd'hui, tu vois, parce qu'il y a les plateformes de streaming qui sont développées. Tu vois, donc les artistes, Ronakoba, DK, ils gagnent un peu les coins là sur les plateformes de streaming. Mais là où ils gagnent encore plus d'argent, c'est sûr, c'est pendant les concerts, c'est sur les concerts, tu vois, sur lesquels on les place, mais à condition qu'ils aient des gros cachets, surtout ceux qui sont signés en maison de disques là, et qui prennent qu'un petit pourcentage. Le gros complément qu'ils arrivent à gagner, et grâce auquel ils arrivent à se refaire, à bien vivre, c'est vraiment les concerts, tu vois, les scènes musicales, les festivals, tout ça. Et c'est vrai que là aussi à son niveau, Ghetto V, il a imposé la juste valeur du cachet qu'il mérite de percevoir par rapport à son talent, tu vois. Et le fait d'avoir mené ce combat, cette révolution, ça a également déteint sur l'ensemble du game, et ça contribue à ce que les cachets des artistes s'améliorent. Ce n'est pas encore trop ça, mais c'est vrai que là également, il a débloqué un autre niveau. Il faut le reconnaître, qu'on l'aime ou pas. Je ne dis pas que c'est seulement grâce à lui, tu vois, mais c'est sûr et certain qu'on ne peut pas enlever sa participation, sa contribution dans ce cheminement-là, tu vois. Donc c'est ce que je voulais dire. Retenez que Ghetto V, c'est un game changer. Et puis, petite parenthèse, ceux qui disent que ouais, Ghetto V, il est sale et tout. Vous dites que Ghetto V est sale. Qu'est-ce que vous auriez dit de Gucci Mane à l'époque, le rappeur américain, là, le trappeur, le dieu de la trappe. Vous auriez dit quoi sur lui? Observez, regardez les anciennes interviews de Gucci Mane, ou même ses anciens clips là à l'époque, dans les années 2000, on va dire, ouais, 2007 jusqu'à 2011. Regardez ses clips, comment la dégaine qu'il avait dans ses clips, comment il était dans ses clips. Là, vous allez... Et même aujourd'hui, prenons un rappeur actuel, un très jeune rappeur, Kodak Black, qui est hyper talentueux. Mais regardez comment il est en train de flinguer sa vie, de flinguer sa santé. Il prend des drogues. Là, il prend pas que de l'herbe. Il prend des trucs vraiment chauds. Des trucs vraiment chauds. Mais c'est ces rappeurs-là que j'ai cités. Gucci Mane. Je parle pas de Gucci Mane version actuelle, qui est sorti de prison depuis 2016, qui s'est remis au sport, tu vois, qui soigne son image. Je parle pas de lui, mais je parle même, du Gucci Mane de l'époque là, hyper sombre là, mais qui avait, je pense que à l'époque, il mettait encore plus des gens d'accord que maintenant. Et je vous assure, même vous aurez vu lu les commentaires à l'époque quand il venait juste de sortir en 2016-2017, quand il sortait ces clips là. Il y a plein de gens qui regrettaient le old Gucci Mane. Alors que moi je le préfère d'un point de vue image. C'est vrai que musicalement je le préfère à l'époque, tu vois. Mais d'un point de vue image, franchement il n'y a pas photo. C'est tout ce qu'on peut souhaiter de bien à un être humain. Qu'il se soigne, qu'il ait une bonne hygiène de vie, tu vois. Et moi, je préfère ce Gucci Mane là. En plus, c'est un bon exemple, tu vois. Il est papa maintenant. Mais quand tu prends Kodak Black, ça, tu vois, on peut dire que ces artistes-là, du moins ce Gucci Mane à cette époque, il était sale. Et que Kodak Black, il est plus que sale. Mais n'empêche que ces artistes sont hyper écoutés. Kodak Black, moi, ça m'étonne, tu vois, que sa musique, sa popularité ne soit pas impactée à cause de son train de vie. Ça m'étonne. T'as l'impression qu'il limite il est encore plus populaire. Donc franchement, faut qu'on Ghetto V, honnêtement pour moi, on peut pas dire que c'est un artiste sale. Voilà, c'était la petite parenthèse. Là on est déjà à 10 minutes. Donc dans la prochaine vidéo, je vais parler du contexte par lequel j'ai connu Ghetto V. On va se marrer encore. D'accord? Bon allez, portez-vous bien, prenez soin de vous, et puis à la prochaine vidéo. Musique Montaga. L'émission qui va te tabasser.